ces femmes qui deviennent riches lentement grâce à la plateforme OnlyFans ou des plateformes similaires du style Mime. Et bon, je rigole en disant qu'elles deviennent riches lentement, hein, c'est pour caser le nom de l'émission dans le titre, mais en fait, c'est plutôt qu'elles deviennent riches rapidement, voire même très rapidement pour certaines, puisqu'il y a des femmes qui arrivent à des niveaux complètement délirants. T'as des femmes qui sont très célèbres dans ce milieu, enfin qui sont des Instagrammeuses par exemple hyper connues, qui se mettent dans OnlyFans. Elles font payer, tu vois, pas très cher en soi par personne, hein. Parfois c'est genre une dizaine d'euros par mois, même moins, même 7 euros par mois, etc. Ou je sais pas. Mais elles ont genre 100 000 mecs, parce qu'elles ont des millions et des millions d'abonnés, qui vont s'inscrire. Donc en soi tu te dis 7 euros par mois, bon ça vole pas hyper haut, mais fois 100 000 personnes, et ben c'est pas compliqué, ça fait 700 000 euros de chiffre d'affaires qui tombent régulièrement tous les mois. Donc à coût de 700 000 euros par mois, et je suis sûr qu'il y en a pour certaines c'est plus, hein, pour l'élite c'est plusieurs millions j'imagine, ça doit exister. Et ben à coût de 700 000 euros par mois, ben, on peut pas vraiment dire que tu deviens riche lentement, sachant que en quelques mois le million il est plié, en 6 mois tu es multimillionnaire. Et si tu es un génie des investissements et que tu continues à faire croître ton business, il y aurait limite moyen un jour de devenir milliardaire avec ce genre de chiffres, quoi. Enfin bref, du coup, bah, je vais pas te présenter spécifiquement certaines femmes qui font ça, les plus riches ou quoi, je sais pas, pourquoi pas pour notre vidéo, mais c'est pas vraiment le plus intéressant, je pense que tu sais déjà très bien que ça existe. Ça sert à rien de dire, oh, elle fait combien, elle fait ça, on s'en fout. J'aimerais parler du concept plus généralement, parce que bah, y a beaucoup de débats sur ce sujet. J'ai encore vu une vidéo l'autre jour là qui disait voilà, elle vend son corps sur OnlyFans ou sur Mime ou sur internet quoi. Est-ce que c'est moral, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Pour illustrer la vidéo, j'ai aussi trouvé un article vraiment par hasard, hein, j'ai tapé quelques mots-clés sur Google et je suis tombé dessus, c'est un truc canadien. Et ça a l'air, je sais pas si ça a l'air drôle, donc je pense qu'on va le lire vite fait. Donc elle prend l'exemple de Lisandre Nadeau avec 400 000 abonnés qui s'est mis à vendre des photos complètement dénudées sur OnlyFans, bon, comme plein d'autres, donc contre un abonnement mensuel, etc., des photos d'elle nue. Donc ceux qui voulaient, entre autres, selon la principale intéressée, être une expérience sociale, a fait boule de neige. En 6 heures seulement, 513 personnes se sont abonnées à son compte et elle a amassé plus de 8000 balles en quelques heures. En plus, ça a ensuite 11 000 balles. Bon, c'est des dollars canadiens, j'imagine. Mais bon, je sais plus combien ça fait en euros, mais c'est une grosse somme, hein, quand même. C'est pas dégueulasse de faire 11 000 euros en une journée. J'aimerais bien faire autant, hein. Dans une story, elle a dit qu'elle allait faire un joli voyage en Europe avec tout l'argent engrangé. Donc bon, on la voit une photo. Mais c'est qui, gna gna gna. Bon, c'est une youtubeuse, une influenceuse qui a parlé, je pense, de sa vie. Elle s'est même fait refaire les seins quasiment en direct. Ok, elle s'est fait des injections aux lèvres, elle s'est fait des injections aux fesses. Donc il y en a qui vont se dire, oh, elle est plutôt bien foutue. Bah, si tout est sous injection, c'est pas non plus dingue, hein. Mais bref. On comprend que la jeune femme entretient un rapport compliqué avec son corps, gna 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 gna. Bah, au final, c'est un petit peu comme si elle avait investi dans son business, tu vois. Elle a payé un chirurgien, elle a payé des injections, etc. Ça lui coûtait cher, mais derrière, elle a amélioré bah, ce qui apparemment lui servirait de business. Alors, je sais pas si elle a fait ça juste comme ça et qu'elle a arrêté, mais bref. Donc, en soi, genre, niveau purement business, c'est pas stupide, hein. Donc, bref, bon, les photos, j'espère que ça va pas se faire censurer sur YouTube, ce genre de truc. On croise les doigts, hein, sinon tant pis, profitez ceux qui ont pu regarder la vidéo avant qu'elle se fasse strike. Mais là, l'internet complet se demande si c'est de la prostitution, si c'est éthique ou si c'est moralement acceptable, etc. Comme si c'était de nos affaires. C'est vrai que la jeune femme est suivie par beaucoup de jeunes, etc. Que ça entraîne certaines jeunes filles sur la mauvaise voie, celle de la putasserie et du vice. On voit que c'est québécois, genre c'est marrant ces mots, genre la putasserie, personne dit ça en France. Je dirais que seulement c'est la responsabilité des parents de surveiller leurs filles, mais même moi j'aurais voulu savoir. J'ai interrogé ma fille de 13 ans à souper. Alors qui dit souper? Bon bref. Les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps tant qu'elles sont consentantes, amen. Et c'est vrai, hein. Et puis je sais pas pourquoi toujours les femmes. Les hommes aussi d'ailleurs, hein. En gros, genre les humains font ce qu'ils veulent de leur corps tant que ça respecte les lois, quoi. Genre,
Je sais pas, comme ça paraît une révélation, je crois, de dire les femmes font ce qu'elles veulent avec leur corps. Ouais, bah, les hommes aussi, hein, merci, les enfants aussi, en théorie. Enfin, chaque personne qui est elle-même fait ce qu'elle veut, quoi. Genre, enfin, bref. Bon, les enfants, moins, ils sont sous leurs parents, mais bref, allez, on va pas débattre. C'est le mot le plus important de tout ça, consentement. Ici, on n'a pas affaire à une femme exploitée dont on a saisi le passeport pour lui faire tourner une série de POV dans un motel cheap, gna gna gna. Elle semble en possession de ses moyens. En gros, elle dit que voilà, on lui a pas forcé. Est-ce que c'est mal? Non. Est-ce que ça veut dire que j'aimerais que ma fille fasse la même affaire? Ce serait mentir de dire que oui. Que voulez-vous, c'est difficile de me sortir de la dichotomie de la vierge et de la putain dans laquelle on m'a élevé. What the fuck? Parlant de ma fille, je lui ai quand même demandé ce qu'elle lui faisait de savoir qu'une fille qu'elle admire se montre dans son plus simple appareil sur internet. Je serais ben que trop gêné pour faire ça, puis ce qui est plate, c'est qu'elle va se faire juger. Putain, ils ont des mots bizarres, hein. Je crois que le dernier paragraphe, il est collector. Eh bien, malheureusement, ma fille a raison. Lisandre Nadeau se fait juger. Oh, elle a bien eu des messages d'encouragement. Mais globalement, ce que je peux lire jusqu'ici, ce sont des commentaires où on la qualifie de petite guidoune. C'est dommage et paradoxal qu'on en soit encore à dénigrer les filles qui se dénudent pour de l'argent, alors que toute l'industrie publicitaire est basée sur le corps des femmes. Bon, faut pas abuser non plus, hein. Et c'est quand même pas mal hypocrite de juger une personne qui tire profit de l'érotisme alors que l'industrie de la pornographie génère des milliards de dollars. C'est drôle, hein. D'un côté, on fait l'apologie des bonnes filles vertueuses qui n'en montrent pas trop, mais derrière les portes closes, on se touche en pensant à celles qu'on n'oserait pas présenter à nos mères. Comme quoi, rien ne change vraiment. Et il me fait rire cet article, en vrai, je l'avais même pas vraiment lu. Mais en gros, elle dit, oh, c'est pas juste, on vous dit que c'est bien les femmes qui sont un peu respectueuses d'elles-mêmes, je sais pas quoi, de leur corps, mais après, en fait, vous aimez aussi celles qui se montrent et tout, je sais pas quoi. En même temps, le mec qui, je sais pas, qui a envie de se toucher chez lui, il va pas regarder des filles habillées comme ça, taper filles habillées sur Google et faire son affaire, hein. Ça paraît logique, quoi. Donc bon, c'est pas qu'il veut pas les filles vertueuses. En théorie, il les veut, mais juste, bah, il n'a pas moyen d'accéder à des images d'elle plus érotiques, hein, comme elle a dit. Donc, c'est la logique, quoi. Donc, bref. Bah, en vrai, on pourrait clasher l'article et trouver ce qui va pas dedans. Et analyser des biais cognitifs, des dissonances et tout. Mais bon, bref, en vrai, on s'en fout complet. C'était pas du tout le but. C'était juste pour illustrer. Et puis, voilà, je conclurai juste sur ça en disant que c'est pas la même chose de désirer, entre guillemets, une femme. Du coup, je parle du côté des hommes pour coucher un soir ou je sais pas quoi, ou pour merde, le micro, ou pour se toucher, imaginons, que désirer une femme pour faire sa vie avec, la présenter à sa mère ou je sais pas ce qu'elle a dit. Les femmes à chaque fois confondent tout ça, c'est pas la même chose. De la même manière que pour les femmes, c'est pas pareil un homme avec qui elles veulent bien être potes, partager un café, et un homme avec qui elles veulent coucher tout simplement. Donc voilà, faut arrêter de confondre les choses. Les hommes à chaque fois croient que parce qu'ils sont potes avec une meuf, ils vont pouvoir avoir plus, ce qui est souvent faux. Et les femmes croient parce qu'elles couchent avec un mec, il va vouloir faire sa vie avec, ce qui est souvent faux aussi. Bon bref, les relations hommes-femmes c'est derrière nous normalement, donc on va arrêter d'en parler. Allez, on va mettre ça pour illustrer. Donc moi, mon avis sur dessus, je trouve ça intéressant d'apporter un avis puisque ça rejoint de l'argent dans le sens où il y a quand même, d'ailleurs un petit coup de somme aussi, j'allais oublier quand même le fameux, après cet article j'en ai bien droit. Ouais, je disais que même en France du coup il y a je sais pas, il y a des centaines, il y a des milliers même de femmes, et même des hommes aussi, hein, qui se sont mis à faire ça, à vendre des photos d'eux, du contenu d'eux, des vidéos, tout ce que tu veux, des échanges via OnlyFans, via Mime, et qui se sont mis à générer soit de quoi vivre, soit un complément de revenus, ou soit des très gros revenus, 10 000, 100 000, presque certains 1 million par mois. Et du coup, c'est les fameuses entrepreneuses. Dans l'interview voilà, que j'avais écouté, une personne elle disait voilà, je suis entrepreneuse. Et c'est vrai. C'est vrai, il y en a qui critiquent ça, qui disent mais non, t'es pas entrepreneuse, tu vends juste ton corps. Être entrepreneur, ça veut dire vendre quelque chose qui est légal, hein, sinon tu vas en tôle, et qui génère un bénéfice. Si tu vends quoi que ce soit, je te pose même pas la question de ce que c'est légal
et que ça génère un bénéfice, il n'y a pas à demander si tu es entrepreneuse ou pas, tu l'es, c'est comme ça, c'est la définition. Donc une personne qui vend des photos d'elle, même si c'est son corps, même si c'est nu, si c'est légal, en tout cas, c'est pas à moi de juger, c'est à l'État de mettre les barrières. Par exemple, tu vends des armes ou du crack, bah là, c'est pas légal, donc ça compte pas. Est-ce que l'État fait les bonnes limites? Ça, c'est un long débat, mais voilà. Donc oui, ce sont des entrepreneuses. Parce qu'il y en a qui critiquent ça, qui disent ouais, vous entretenez la misère des hommes, etc. Vous les confortez dans cet état, ils payent juste pour de l'espoir alors qu'ils vous auront jamais en vrai et tout. Ben, moi je dirais qu'il y a deux choses. Imaginons, t'as un mec qui, et voilà, il se contente de payer des trucs comme ça ou de regarder du porno, alors qu'effectivement il pourrait avoir une vraie fille, il se bouge, il se construit un corps d'Apollon, il devient riche, il améliore sa manière de communiquer, son éloquence, ce genre de choses, tu vois, il travaille sur lui, il s'habille mieux, il se fait plus beau, il augmente sa valeur, il trouve une copine qui lui plaît, en théorie, et puis ce sera mieux pour lui. C'est vrai, mais c'est pas à cause des femmes qui proposent du contenu payant sur un mime ou sur OnlyFans que ces hommes-là sont dans cette misère. C'est principalement à cause d'eux-mêmes qu'ils ont pas fait les efforts pour devenir riches, devenir musclés, devenir beaux, enfin s'améliorer de manière générale le plus possible. Donc c'est pas à mettre la faute sur elle, c'est à mettre la faute sur la responsabilité de chacun. Si un homme a rien, bon, je veux pas faire le mytho, hein, c'est aussi largement génétique, c'est pas du pur choix, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais est-ce que aussi ce mec, il a fait tout ce qu'il pouvait, tout ce qui était dans son pouvoir pour s'en sortir? Peut-être pas. Donc déjà ça. Et deuxième point, imagine le mec, vraiment, il est désespéré, il a pas envie de devenir riche, il a pas envie de se construire un corps d'Apollon, de voir ce qu'il bouffe, d'être plus beau et tout. Il s'en fout, il a accepté l'idée qu'il plaira pas aux femmes majoritairement. Et il a le choix entre rien, donc entre rien jusqu'à sa mort, ou alors entre des vidéos pornographiques sur des sites, etc. Un échange avec une personne, parce que je crois qu'il y a des échanges ou quoi, où t'as ou des photos privées où il a un minimum l'impression d'avoir une sorte de ressemblance de relation avec la femme, ou même encore des prostituées, bon du coup c'est illégal en France, d'ailleurs on en parlera pour terminer. Eh ben, si le mec vraiment il est destiné à rien voir et que ça lui comble mieux artificiellement le désir de payer et d'avoir une femme qui lui parle via OnlyFans ou je sais pas quoi, le mec il fait ce qu'il veut de son argent, tu vois. Genre si pour lui il fait un choix que c'est mieux de ça, que ça le fait plus plaisir que rien du tout, je vois pas en quoi c'est mal, hein. En soi la femme elle reçoit plein d'argent, c'est bien pour elle. Le mec il choisit de faire ça, il choisit de payer, il fait des choix, voilà, c'est pas, on l'a pas forcé non plus, il fait des choix pour avoir plus de plaisir. Il a de la valeur, puisque s'il continue à payer, c'est qu'il considère que ça lui apporte plus de valeur que ce qu'il débourse. Donc tout le monde est content et c'est un échange marchand tout à fait, j'ai envie de dire, honorable, hein, enfin tout à fait classique. Donc je vois pas pourquoi il y a tellement de débats hein, sur le sujet. Enfin, c'est effectivement, comme le disait l'article, un point important c'est le consentement. Il y a beaucoup de médias, d'avis voilà, qui parlent en mode la prostitution c'est hyper mal, c'est à bannir parce que les femmes elles gagnent 3 francs 6 sous, elles sont sous le contrôle de Mac, elles sont obligées, voilà, plein d'horreurs comme ça. Mais en fait, la raison de si tout ça c'est bien vrai, et je pense que c'est en partie vrai, surtout dans certaines zones, c'est justement parce que l'État l'a rendu illégal. Si l'État avait rendu, en tout cas en France, c'est légal dans plein d'autres pays, mais si l'État avait rendu parfaitement légal et régulé avec des syndicats, avec une organisation qui protège les salariés, les employés, les indépendants, etc., au niveau de la prostitution, il n'y aurait pas de MAC, il n'y aurait pas d'armes, il n'y aurait pas de trafic de passeports ou je sais pas quoi, puisqu'en fait, euh, tous les domaines où il y a des problèmes comme ça, où il y a des histoires de dealers, de crack, de violence, c'est des trucs illégaux. Est-ce qu'il y a des histoires de violence avec la vente de riz? Non. Est-ce qu'il y a des histoires de violence avec la vente de t-shirts? Non. Est-ce qu'il y a de la violence avec la vente de services d'avocats? Je crois pas. Donc s'il y a de la violence avec la prostitution, c'est parce que c'est illégal. Si on rendait ça légal, la femme, elle pourrait créer son business, choisir les clients qu'elle veut, elle est obligée à rien, surtout sur Internet, elle peut dire oui ou non, elle met le prix qu'elle veut pour lequel elle est prête à accepter de faire la prestation, le mec aussi il dit oui ou non, elle choisit où elle veut travailler, où elle veut pas travailler, quand elle veut travailler, quand elle veut pas travailler, en plus peut-être elle aura des très bons revenus, donc
En redans légal, l'État apporterait la liberté à ces femmes. Donc là, je parle au niveau de la prostitution. Et en fait, il y aurait plus, ou en tout cas extrêmement moins, ces problèmes de macs, de filles qui se font battre, qui se font arnaquer ou je sais pas quoi. Et ça résoudrait le problème. Donc le problème, c'est pas la prostitution, c'est le fait que l'État interdit la prostitution, ce qui la rend précaire et abominable. Donc moi personnellement je suis pas consommateur, dans ma vie j'ai jamais consommé, voilà je te le dis, c'est pas mon domaine, hein. Je suis pas un grand connaisseur, mais de mon point de vue, je vois pas ce qu'il y a de réellement mal. Je comprends parfaitement qu'on interdise les armes, les AK-47, parce que il y a une petite quantité d'armes qui vont servir pour faire des attentats, donc si ça limite ne serait-ce qu'un tout petit peu des attentats qui tuent des dizaines de personnes innocentes, je comprends que ce soit interdit en France et c'est sûrement très bien. Je comprends d'interdire la cocaïne, je comprends d'interdire les drogues dures qui détruisent des vies. Ça me paraît logique. Après, c'est bizarre d'un côté, après, de voir que la cigarette, l'alcool fort, et puis bon, même on pourrait dire le sucre, sont aussi légales et avec de la publicité, etc. C'est étonnant, mais bref, je suis plutôt d'accord que les drogues dures et tout soient interdites. Mais pour le coup, pour la prostitution, en soi, je vois pas trop le mal que ça fait dans le sens où t'as des femmes qui vont être consentantes, qui vont faire le choix rationnel de faire ce job-là, quoi que les gens puissent en penser, plutôt que de, par exemple, bosser à Carrefour ou faire peu importe quel métier. Donc elles vont choisir, elles vont penser que ça leur apporte plus de valeur et elles font leur choix, tu vois, c'est des adultes. T'as des clients qui vont faire le choix plutôt que de se dégoûter une femme classique ou de se trouver une fille, peu importe où il la rencontre, j'en sais rien sur Tinder, il va faire le choix de payer soit parce qu'il n'arrive pas à trouver pour des raisons soit de flemme ou de génétique, etc. Il va choisir de payer, donc soit parce qu'il n'arrive pas à trouver, soit pour gagner du temps, parce que peut-être qu'il se dit, ah, vas-y, c'est la flemme d'aller sortir en boîte ou je sais pas quoi, de draguer, d'aller boire un verre et tout. Il se dit au moins, je paye et je gagne du temps. Pourquoi pas. Donc il fait un choix qui, pour lui, trouve ça positif, donc tout le monde y trouve son compte. Ça fait de mal à personne que deux individus se voient entre eux, s'organisent, s'échangent des quantités d'argent et baisent. Clairement, ça fait chier ça. Donc pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Je crois que la raison, c'est que, évidemment, la culture chrétienne a une influence sur la France depuis des siècles. Dans la culture chrétienne, et même peut-être du coup en partie la culture française, le sexe c'est sacré. T'as pas le droit de vendre, comme t'as pas le droit de vendre tes organes, t'as pas le droit de vendre entre guillemets ton sexe. On pourrait dire que c'est pas très logique parce que y a bien des ouvriers qui vendent leurs bras toute la journée, des footballeurs qui vendent leurs jambes, etc. Des mannequins qui vendent leur visage. Pourquoi juste le sexe, ce serait différent du reste? Donc ce serait aussi un débat. Mais moi je pense que ça apporterait beaucoup de valeur à toutes les femmes qui souhaiteraient faire ça, parce qu'il y en a qui, c'est pas une blague, il y en a qui souhaiteraient faire ça, qui gagneraient beaucoup plus que ce qu'elles font à faire ça, et qui seraient très contentes. Il y a plein d'hommes qui seraient très contents de pouvoir acheter ces services. Ça ferait gonfler le PIB, ça créerait beaucoup d'emplois, ça surtout ferait disparaître, ça éradiquerait tous les problèmes qu'il y a avec la prostitution illégale, la maltraitance, le fait que ce soit au black, tous les problèmes de violence qu'il y a à ça. Donc en vrai, moi, je comprends pas trop. Après, c'était que mon avis comme ça. Je trouvais ça intéressant d'en parler, hein, puisqu'au final, ça parle d'économie, c'est de l'économie. Tu vois, ça pourrait avoir, je pense, plus de points positifs que de points négatifs. Tu peux me donner ton avis en commentaire, hein. Je trouvais que c'était intéressant de faire une vidéo sur le sujet, même si elle aura été longue. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Avant de te quitter, si tu veux plus de mon contenu, comme d'habitude, si c'est pas fait, inscris-toi à la liste email, hein, c'est le premier lien en description. Pour plus de contenu, c'est gratuit, donc ça te prendra 15 secondes, clique. Et moi, je te dis donc à demain pour la dernière émission de la semaine.